Bonjour, aujourd'hui je vais vous plonger dans mon magnifique roman que j'ai découvert au cours du projet Africa. Le contexte du projet était de lire un livre fascinant pour en apprendre davantage sur l'Afrique et ses nombreux mystères. Le nom de mon roman d'aventure se nomme Bo, l'enfant pluie. L'auteur qui a créé ce fabuleux livre s'appelle Gunther Preuss. Il est né en 1940 et a pratiqué un très grand nombre de métiers avant de trouver sa voie dans l'écriture. Le thème de mon roman est la sécheresse du désert du Kalahari. Maintenant, laissez-moi vous transporter dans le récit magique que j'ai découvert ce dernier mois. Bo, un jeune garçon intrépide aux cheveux bruns, attend avec impatience l'arrivée de la grande pluie avec sa tribu, la tribu des Bushmans. Ada, la meilleure amie de Bo, remarque vite que tous les animaux manquent d'eau à part les babouins. Désobéissant son père, Bo, assoiffé, suit les conseils du vieil Ouhou, s'aventure dans la forêt à des kilomètres du campement et capture un babouin pour qu'il le mène jusqu'à son point d'eau. Va-t-il y arriver? Pour le savoir, vous devez vous plonger dans ce roman rempli d'intrigues. Cette histoire fascinante se passe dans un magnifique pays d'Afrique, la Namibie. Ça se passe dans le désert du Kalahari. Les trois lieux principaux de ce récit sont la forêt, le campement et la grotte d'eau. Dans la forêt du désert du Kalahari, il se passe une multitude de choses. C'est dans ce lieu que Bo capture le petit babouin avec une poignée de pépins de melon sauvage. C'est aussi dans ce lieu que Bo donne un cube de sel au jeune babouin pour l'assoiffer pour qu'il le mène à sa grotte d'eau. Les forêts du désert du Kalahari sont petites et asséchées pendant les saisons sèches. Elles sont composées de petits arbustes, d'arbres comme l'acacia, un arbre épineux aux épines géantes et robustes, appelé tire-flat, pneu crevé, et bien d'autres plantes et arbres dépourvus d'ombre. Les huttes sont faites principalement de longues brindilles et de vieilles cordes. Au campement, les enfants apprennent et vont à l'école avec leur maître, Okwan. Toute la tribu des Bushmans attendent avec impatience l'arrivée de la pluie et ils sont assoiffés. Bo demande conseil au vieil Ouhou pour lui demander comment et où trouver de l'eau. Un campement est composé de petites habitations temporaires ou définitives. Le campement des Bushmen se compose principalement de petites huttes. Les huttes sont faites principalement de longues brindilles et de vieilles cordes. Le troisième lieu, le plus important, est la grotte d'eau secrète des babouins, car c'est là que Bo trouve de l'eau pour rassasier Ada, les enfants et sauver toute la tribu. Cet endroit secret se trouve dans les blocs rocheux, derrière la forêt. Cette grotte est la source d'eau principale des babouins durant les sécheresses. Elle est située à l'ombre et au frais, où le soleil et la lumière ne peuvent pas l'atteindre. Maintenant, je vais vous présenter 5 éléments culturels que j'ai découverts dans mon roman. Le premier est la tribu des Bushmans. Les Bushmans sont de grands chasseurs. Le père de Bo en est un, et c'est pour prouver à tous les Bushmen que lui aussi peut en faire partie, que Bo part pour aller chercher de l'eau. Les Bushmen sont aujourd'hui menacés et persécutés. Le gouvernement les oblige de force à quitter leur territoire ancestral. Ils vivaient en grandes tribus, mais maintenant vivent seulement en petits groupes. Ils sont toujours joyeux et vivent à l'ancienne. Ils sont un peuple, une famille. Les saisons de sécheresse au Kalahari sont très dures parfois. Pendant la période sèche, les Bushmen, les femmes et les enfants attendent patiemment que la grande pluie arrive. Toutes les aventures de Bo et Ada se passent à cause que la pluie met trop de temps à venir. Chaque année, dans le désert du Kalahari, il y a une courte période où la pluie tombe et tombe sans s'arrêter. Cela permet aux habitants et aux animaux de tenir toute l'année. L'œuf d'autruche est mon troisième élément culturel. Bo, dans le récit, utilise des œufs d'autruche pour transporter l'eau de la grotte au campement. Sur le chemin du retour, Bo cache un œuf rempli d'eau dans le sable pour les Bushmen qui viendront chercher l'eau dans la grotte. Les œufs d'autruche peuvent être mangés. Ils sont aussi utilisés pour la décoration. Avant, les personnes l'utilisaient pour y ranger des choses qu'ils voulaient garder au frais. C'était comme le Tupperware de ce temps-là. Quand Bo se penche pour ramasser une pierre de couleur à Ada, sans se méfier, il dérange une vipère et se fait mordre à l'avant-bras.
Une vipère a une tête de forme triangulaire pour y cacher tout son venin. Les femelles donnent naissance à 50 ou à 60 bébés par portée. Elle mesure environ 1 mètre et pèse à peu près 6 kg. La vipère a 2 crocs sur chaque maxillaire, tous fonctionnels. La calebasse peut servir d'instrument de musique comme des maracas, des hochets, des guitares, etc. Elle sert aussi à transporter de la nourriture et surtout de l'eau. Elle peut servir aussi comme un élément de décoration. La calebasse peut être de différentes grandeurs. Ça dépend du nombre de jours qu'elle pousse. Elle est en forme de cercle et dans cette histoire palpitante, Bo utilise la calebasse pour transporter l'eau. Ada aussi aide Bo à la transporter jusqu'au petit campement. En conclusion, le roman m'a porté à réfléchir sur leur peuple et sur le nôtre, comment ils sont différents et aussi, comme on a beaucoup plus accès aux ressources qu'eux, car nous devons juste faire un petit mouvement avec la main pour avoir de l'eau, mais eux doivent chercher longtemps pour en avoir. J'ai ressenti beaucoup de tristesse de voir à quel point la mort peut vite survenir dans ce désert rempli de dangers. Faites attention à la quantité d'eau que vous consommez. Merci.